Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une aile de papillon, un battement d'aile de papillon peut provoquer aux antipodes un tremblement de terre. Un amendement à un projet de loi peut aussi provoquer beaucoup de choses. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Évidemment, vous avez tous reconnu cet air, beaucoup d'entre vous, c'est The Wall de Pink Floyd, le mur. Et il s'agit là pas du mur scolaire, il s'agit du mur de l'hypocrisie. Il s'agit du mur du faux semblant. Il s'agit du mur que quand on essaye de passer des choses en termes galants. Et puis heureusement, il y a des gens qui disent et qui regardent et qui disent il y a quelque chose qui ne va pas. Alors par exemple, l'article 4 sur les dérives sectaires, un projet de loi qui a été présenté au Sénat d'abord et puis à l'Assemblée nationale hier. Voici ce que dit l'article 223.1.2. Je le dis parce que c'est très important. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées, alors qu'il est en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptibles d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. Ce texte était présenté au Sénat et le sénateur Alain Houpert, sénateur de la Côte d'Or, a présenté un amendement qui a fait que la majorité du Sénat, la très confortable majorité du Sénat, a obtenu le rejet de cet amendement, de cet article 223.1.2, pardon. Et puis hier, l'Assemblée nationale a également rejeté cet article 4, ce qui a provoqué de la part de la ministre Sabrina Agresti-Roubache quelques réactions. Écoutez. Hier, l'article 4, par exemple, dans l'hémicycle, n'a pas été voté. Donc, je vais tout à l'heure discuter avec la majorité comment réintroduire. Juste pour rappeler l'article 4, c'est l'abandon. Alors c'est l'abandon de soins, donc la provocation à l'abandon de soins. Donc par exemple, quelqu'un est malade d'un cancer et vous avez un gourou 2.0 qui explique qu'il faut abandonner sa chimiothérapie. Et qu'en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Et en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Donc voilà, cette loi, je vais la défendre avec beaucoup de courage, avec la majorité et avec aussi le groupe socialiste qui soutient cette loi. Avec les écologistes, on va essayer de réécrire ensemble cet article 4 pour qu'il puisse passer tout à l'heure dans l'hémicycle. Voilà, tout à l'heure dans l'hémicycle. Alain Houpert, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or et je rappelle, parce que ce n'est pas rien, du Montrachet et de Romanée Conti, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la traduction de l'article 4 donnée par Sabrina Agresti-Roubache, qui apparemment est en train de réécrire l'article pour qu'il soit revoté, en tout cas à l'Assemblée nationale? Ils osent tout. Nous sommes aujourd'hui... C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ouais. Je vous laisse la priorité de... D'accord. Allez-y. Ils osent tout. Nous sommes aujourd'hui à la Saint-Valentin et les Français ont un amour, l'amour de la liberté. Et on veut mettre un mur entre les Français et la liberté. L'article 4, je pense que il a été rejeté au Sénat parce qu'il est inutile et exagéré. Et le Conseil d'État l'a dit dans ses conclusions. Et malgré ces conclusions, le Conseil d'État était d'accord pour le rejet. Pour le rejet. Et malgré les conclusions du Conseil d'État, le gouvernement a décidé de maintenir cet article 4. Cet article 4 qui ne sert à rien puisque tout est prévu déjà dans le code de médecine, dans le code de déontologie, contre les gourous et les charlatans. Je rappelle que vous êtes vous-même radiologue et médecin. Un gourou et un charlatan qui fait
qui éloigne un patient de la guérison risque très gros. Déjà, tout est là. Tout à fait. Et nous sommes tous contre les gourous et les charlatans. Bien sûr. Je pense qu'ils veulent aller trop loin. Et Madame Agresti-Roubache fait du forcing. C'est-à-dire que ils ont perdu hier à quelques voix. Ils vont essayer. C'est choquant. Que peuvent penser les Français de ce genre de choses? Je sais que cette patiente fait partie, je crois, j'ai regardé sa biographie, du conseil d'administration de la Française des Jeux. C'est peut-être pour ça qu'elle veut jouer encore un va-tout. Mais dans la loi, quand quelque chose est jugé, il est jugé. Pourquoi le législateur passerait au-dessus des lois et quand le gouvernement n'est pas satisfait d'une décision du Parlement, il fait le forcing, il manipule. Et la manipulation, elle va plus loin parce que le départ de cette loi, ce sont des conclusions de la Miviludes. Oui, l'association, voilà. L'institution anti-secte. Et le Collège universitaire des médecines intégratives, donc non conventionnelles, qui sont des médecines reconnues par la sécurité sociale remboursée, a demandé à la CADA en 2021. Et effectivement, il y a eu 4021 saisines. Mais c'est quoi les saisines? Ce sont des demandes d'intervention. Et la Miviludes fait beaucoup de conférences et les journalistes ont fait beaucoup de demandes d'intervention, de compréhension. Et on veut confondre les saisines et les avertissements. Et sur ces 4021 demandes de saisine, il y a seulement 20 dossiers en 2021 qui sont allés devant la justice. Donc tout est là. 20 dossiers sur 4021. Voilà. Mais oui, mais alors justement, donc la Miviludes lance ça, etc. Mais sur le fond, parce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qui décide effectivement que les gourous et les charlatans, effectivement, qui recommandent la soupe, soient condamnés et condamnés sévèrement, c'est bien. Mais si, on en parlait hors antenne, Alain Houpert, mais dites-moi un certain pasteur ou un certain nombre de gens, dont des ministres, qui ont annoncé un certain nombre de choses et qui justement, abstention présentée comme bénéfice. C'est-à-dire que si je dis qu'il y a une alternative, si je suis le professeur X ou Y ou Z, c'est considéré comme passible de prison. Pasteur, quand il a commencé le vaccin contre la rage, il était fortement attaqué par un autre professeur, un Allemand qui s'appelait le professeur Koch, le bacille de Koch. Ouais. Il aurait été condamné. Le ministre Véran qui disait que les masques ne servaient à rien en 2020 aurait été condamné. Le professeur Delfrécy, qui était président du conseil scientifique, qui affirmait que le vaccin était sûr et efficace, aurait été condamné. Le Lancet, qui s'est servi d'une étude frauduleuse, aurait été condamné. Et souvenez-vous de Madame Buzyn qui disait que cette épidémie n'arriverait jamais en France, elle aurait été condamnée. Donc, je trouve qu'on va trop loin. Donc, il faut regarder. Le diable se cache derrière les détails. Et derrière les détails, il y a justement comme la liberté d'expression. Madame Agresti-Roubache l'a dit. Elle aime la liberté d'expression. Oui, elle l'aime à tel point qu'elle veut la museler. Et ce sont des méthodes de bâillon. Les Français veulent parler, les Français veulent. Et puis, au-delà ne restons pas coincés sur toutes les mesures liberticides. Allons sur le progrès et la régression. On n'est plus dans le progrès, on est dans la régression. Et la science montre qu'est-ce qui fait le progrès, c'est le doute. Qu'est-ce qui fait avancer la France, la science, pardon, c'est le doute. Et si on bâillonne le doute, il n'y a pas de progrès. Donc, évidemment, je suis contre les gourous et en tant que radiologue, moi je suis quelqu'un de manichéen, il y a quelque chose ou il n'y a rien, je suis des patients, je suis pas dans une médecine alternative, mais il y a la loi et ensuite il y a le décret qui modifie la loi et ensuite il y a les directives.
Les directives, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Et une fois que vous êtes dans les directives, c'est-à-dire les normes, et cette loi, c'est une norme de plus. Et les Français ne veulent plus de ces normes. Et on l'a vu, les Français sont dans la rue. Les agriculteurs ont été dans la rue. Ce sont des gens sages qui vont revenir dans 15 jours pour le salon de l'agriculture. Et on va bien voir ce qui va se passer. Mais Alain Houpert, très franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, encore une fois, je ne suis pas médecin. Encore une fois, je m'interroge. Quand Sabrina Agresti-Houpert dit, il y a des gens qui recommandent l'abandon de soins. Mais ce n'est pas ça. L'article qui était visé, qui a été rejeté après votre amendement au Sénat, après effectivement l'Assemblée nationale, dit ceci. Si on dit que par exemple on n'est pas d'accord avec tel ou tel, dans l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie. Mais on a vu pour les vaccins qu'il y avait un certain nombre d'effets secondaires. Et ça, c'était pas reconnu comme étant manifestement susceptible d'entraîner pour elle des conséquences graves pour leur santé physico-psychique. Ça n'existe pas. Il y a là que pour les gourous, mais il n'y a pas que les gourous dans l'univers de la médecine. Dans la loi, il y a un calendrier. Et je pense que le calendrier, il est inversé. Vous vous souvenez, il y a eu le rapport Villani, que M. Villani n'a pas pu terminer parce qu'il n'a pas été réélu. L'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques doit rendre son rapport justement sur les effets secondaires. Où c'est une enquête parlementaire sérieuse. Qui est en cours. Oui. Et la première chose qu'ils vont sortir, c'est justement ce rapport. Je pense qu'on aurait pu attendre. Parce que c'est aussi une manière de museler le fait... de museler le fait que on a pu se tromper. Ouais. Et moi, j'admire le professeur Delfrécy qui a dit « Je me suis trompé », qui a reconnu ses erreurs. Et ça, l'humanité, c'est reconnaître ses erreurs. Et ensuite, quand on reconnaît ses erreurs, ensuite, il y a le pardon. Et le peuple, qui est souverain, il pardonne. Et la première chose, c'est de faire ça. Et nous sommes face à on parle de dérive sectaire, mais où est la sectarité ? Moi, je pense que la sectarité, elle est du côté du gouvernement qui ne supporte pas les voix qui dissonnent. Vous avez comme musique d'introduction Radio Londres, oui, qui a été brouillée. Elle a été brouillée par qui, Radio Londres et la BBC ? Par la peste grise. Donc moi, je veux pas que la démocratie soit remplacée par la tyrannie. Oui, et effectivement, il faut faire très attention à cela et être très très attentif. Et on ne peut pas encore une fois dire oui, écoutez, on va réécrire le texte avec nos amis socialistes, écologistes. C'est indigne, c'est indigne. On va réécrire le texte qui a été voté par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Et en même temps, on dit, comment on dit ça? Écoutez, encore une fois, Sabrini, dans la même foulée, voilà ce qu'elle dit aussi. Et si des fois je n'aurais pas été assez claire, la liberté d'expression, c'est quand même le fondement de notre démocratie. La liberté d'expression, c'est le fondement de notre démocratie et de notre magnifique pays qu'est la France. Alors ? C'est grave, parce que le rapporteur aussi, Madame Brigitte Lizaud, oui, qui est, dans sa biographie, visiteuse médicale. Oui, d'un grand laboratoire pharmaceutique. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui sont vraies, où il y a quand même suspicion de conflit d'intérêts. Est-ce que cette personne-là peut être rapporteur de la loi ? Je ne le pense pas. Et j'ai assisté hier à vous savez, sur Internet, on m'a envoyé, quand les gens parlent ensemble... Un space. Sur X. Où il y avait Madame Lizaud, il y avait d'autres personnes qui sont des fact-checkers, dont un qui s'appelle Sonic Urtican, contre qui j'ai porté plainte parce qu'il m'avait menacé de mort, et le procureur a fait un rappel à la loi, ce qui est le minimum. Ouais. Donc, un rapporteur qui se permet d'aller dans des spaces, et puis ensuite la commission qui demande conseil à ces fameux fact-checkers, qu'on connaît tous, qui ont été dans le fameux scandale du fonds Marianne. Je ne parlerai pas de Monsieur Pain qui n'en fait pas partie, mais les deux autres ont été consultés. Donc c'est triste.
Les Français n'ont plus confiance dans la politique. Et en tant que parlementaire et médecin, j'aimerais que les Français continuent à avoir confiance dans la médecine. Ouais. L'acte médical, c'est un rapport intime entre le patient et le médecin. Et les médecins ne font pas n'importe quoi. Et le peu de médecins qui ont fait n'importe quoi l'ont payé durement. Et le code de santé publique actuel suffit. Arrêtons ces lois qui sont trop bavardes et faisons comme Montesquieu, transformons la loi avec la main tremblante et puis faisons comme Monsieur Pompidou qui disait à son Premier ministre quand on coupait les arbres, qui s'appelait Jacques Chaban-Delmas, arrêtez d'emmerder les Français. Eh bien écoutez, c'est sur cette invocation que nous allons arrêter cela. Merci Alain Houpert. Merci beaucoup Alain Houpert d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sénateur de Côte-d'Or et membre de la Commission des Affaires étrangères. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va parler de liberté d'expression dans un instant puisqu'on aura le maire de Béziers, Robert Ménard, qui sera avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.